Alors, sur mes vidéos, récemment, j'ai deux types de commentaires. Premier type de commentaires, des gens qui me disent tu te plains de tous les récents Call of, Black Ops 4, World War 2, Infinite Warfare, tu les clashes. Arrête d'être dépressif, on dirait que t'as envie de te suicider. Deuxième type de commentaires, des gens qui me disent Modern Warfare 2019, Activision va sauver Call of Duty et a l'air incroyable. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à avoir une vidéo positive sur un récent Call of, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Alors cette vidéo entrera dans les annales, parce que je suis impressionné par Modern Warfare 2019. Non, maintenant, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, parce que je suis un grand fan de Call of, et pour ceux qui savent pas, avant j'ai acheté les Call of Duty pour le multijoueur particulièrement, Modern Warfare 1 et 2 et 3, Black Ops 1 et 2, c'était vraiment des jeux que j'avais particulièrement pour le multijoueur et les campagnes, mais le seul mode qui m'a pas laissé tomber avec les récentes années, c'est le mode zombie, donc c'était vraiment juste pour ça que j'ai acheté les récents Call of. Mais Modern Warfare 2019 a quelque chose de spécial. Maintenant on va être d'accord, la bêta sort dans une semaine et j'ai pas encore joué au jeu complet, il y a eu l'alpha, j'ai pu me donner un avis, mais pour l'instant je suis impressionné de tout ce qui a été montré sur Modern Warfare 2019. Et je vais pas rentrer dans tous les détails de ce qui a été montré, on va parler un petit peu du multi, de la campagne, mais il y a quelque chose de spécial avec ce jeu. Donc maintenant dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo quand les deux bêtas seront passées sur Modern Warfare et mon avis sur la bêta. Mais jusqu'à maintenant, la manière dans laquelle ils gèrent le jeu, les nouveautés et ce qu'ils ont montré, c'est incroyable. Donc maintenant, ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, je suis obligé d'en parler et ça va paraître stupide. D'ailleurs, si ça paraît stupide, mettez un like sur cette vidéo. Si ça paraît pas stupide, mettez aussi un like. C'est comment ils parlent du jeu. Maintenant, World War 2, Black Ops 4 et Infinite Warfare, j'ai regardé les reveals très récemment et ce qu'ils disaient. Et ils étaient en train de parler du jeu comme s'ils avaient trouvé la cure du sida, du cancer, et qu'ils avaient également réglé la paix dans le monde. Alors qu'ils ont juste développé des Call of Duty médiocres ou moyens au mieux. Non mais je veux dire, regardez les reveals, ils étaient en train de parler comme s'ils avaient créé le meilleur Call of. Ils n'arrêtaient pas de dire, on a créé le meilleur Call of, c'est le Call of le plus intéressant jusqu'à aujourd'hui. Et si vous voulez mon opinion, ça c'est une des raisons pour lesquelles Black Ops 4 finit par être détesté. C'est que tous les 2 jours, ils n'arrêtaient pas d'ouvrir leur grande gueule pour dire on a créé une révolution, notre jeu est incroyable, alors qu'il n'y a rien de révolutionnaire. Pourtant, Modern Warfare me semble bien plus révolutionnaire que tous les 5 derniers Call of combinés, et j'ai pas entendu une fois les développeurs essayer de vendre leur jeu. Dans les interviews, ils sont en train de parler du fait que par exemple, en multijoueur, ils ont créé des maps intéressantes, que ce sont les meilleures maps depuis des années, que c'est plus juste 3 lignes de merde comme depuis 3 ou 4 ans, qu'ils ont enfin des maps avec des bâtiments, des échelles, des bâtiments, des couloirs plus intéressants, plus grands, juste des maps comme les maps qu'on avait dans Modern Warfare 2 ou 3 ou Black Ops 1 et 2. Et ça montre qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, les développeurs. Ils ne sont pas juste en train de parler pour parler dans le vent comme ils font depuis 3 ou 4 ans. Ils sont vraiment en train de parler de choses spécifiques et ils le montrent. Et il y a une variété de maps incroyable dans ce qui a été montré du multijoueur de Modern Warfare jusqu'à maintenant. Il y a plus de maps, il y a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de gameplay, c'est beaucoup plus intéressant, c'est dynamique et ça se voit déjà que ces maps sont meilleures et plus intéressantes à jouer que les maps des 3-4 derniers Call of Duty combinés. Mais maintenant, comme j'ai dit, ils sont en train d'apporter tellement une diversité, une profondeur, une quantité au jeu, c'est juste phénoménal. Donc j'ai parlé des maps, honnêtement, et c'est la chose la plus importante dans tous les Call of Duty, mais la recette qui est importante pour moi pour faire un bon Call of, et c'est ce qui fait que le multi de Black Ops 2 est le plus populaire, c'est le mélange entre l'ancien et le nouveau. Et c'est ça que Black Ops 2 faisait, et c'est visiblement ça que Modern Warfare va faire. Vous savez, le système de classe, c'est l'ancien système de classe, et certains types d'armes, c'est les anciennes armes des Modern Warfare. Mais d'un autre côté, ils sont en train de rajouter toutes ces nouveautés qui sont là, et qu'on n'a jamais vues. Et si c'est des bonnes nouveautés, pas comme celle de World War 2, pas comme le système de division qui remplace les classes, qui est totalement stupide, plus jamais, refaites jamais ça, pas comme le 150 vies sur Black Ops 4, refaites jamais ça. Mais s'il y a des bonnes nouveautés qui sont ajoutées au jeu, avec un mélange d'anciennes fonctionnalités, vous avez la formule gagnante pour faire le meilleur Call of. Je vous l'ai donné, applaudissez-moi. Là maintenant, je pense que Activision devrait me recruter parce que je pourrais faire les meilleurs Call of, mais plus sérieusement, il y a toutes ces nouveautés qui sont là, comme il y a des modes de jeu 10 contre 10, 20 contre 20, 32 contre 32, ils prévoient de faire 50 contre 50. Pour moi, c'est juste incroyable. J'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est incroyable dans Call of. Et vous savez, Call of avait des grandes maps dans Ghost ou certaines grandes maps dans Modern Warfare 2 comme Derail, et c'était des maps que les gens aimaient pas parce que c'était immense en 6 contre 6, mais en 10 contre 10 ou 20 contre 20, ça pourrait être les meilleures maps que vous avez jamais joué. Ça pourrait être tellement fun et encore plus chaotique. Et c'est pour ça que, honnêtement, ils pourraient réutiliser certaines de ces maps-là dans Modern Warfare et ça le ferait parce qu'elles étaient tellement immenses dans les anciens Call of que c'est comme si on n'avait pas vraiment
profiter de ces maps et qu'on les connaissait pas entièrement. Donc Ghost, Modern Warfare 2, certaines de leurs grandes maps pourraient revenir facilement. Je suis aussi impressionné par toute la personnalisation qu'il y a dans le multijoueur. Alors la K47 est dans le jeu, et si vous mettez assez d'accessoires dessus, et que vous la rendez plus petite, plus rapide, et vous améliorez sa cadence, vous pourrez créer l'AK-74U de Code 4 ou Black Ops 1. Pour moi c'est juste fantastique, et si vous rajoutez par exemple plus de lourdeur sur l'arme, qu'elle est plus grande, plus de munitions, vous pouvez créer la RPK de Black Ops 1. Donc avec la K47, vous avez des variantes que vous pouvez vous-même créer gratuites, pas dans les DLC ou dans les largages, vous pouvez le créer avec les accessoires. Pour moi c'est juste fantastique, je suis juste impressionné par ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à maintenant, comment ils ont géré le multijoueur. Alors il y a encore toutes ces nouveautés, je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'ils ont montré, les maps sont beaucoup plus belles comme je dis, les graphismes sont plus beaux, les maps vont se jouer beaucoup mieux, ça se voit directement, et comme vous entrez dans les maps en hélicoptère ou en véhicule, c'est juste incroyable. Comme je me rappelle sur Ghost, il y a déjà des rumeurs que ça allait arriver et tout le monde était excité, et là ça arrive pour de bon. Comme toutes ces nouveautés, c'est juste incroyable. Non, maintenant j'aime encore plus comment ils gèrent le jeu. Donc j'ai parlé du fait qu'ils sont pas en train de vendre leur jeu comme un miracle, comme un truc de Jésus ou de Dieu qui est tombé du ciel, qui est incroyable, 10 sur 10, le meilleur jeu de la génération. Et vous savez, ils sont en train de communiquer avec les fans, c'est exactement ça que je voulais. Ils ont mis une roadmap récemment sur Twitter, en train de montrer ce qui reste avant la sortie du jeu, donc le mois d'octobre et le mois de septembre, et ce qui va avec des dates en particulier et en détail. C'est juste incroyable, on demande ça en Call of depuis des années, et pourquoi ils ne l'ont jamais fait, personne ne le sait. Mais avec Modern Warfare, pour certaines raisons, ils l'ont fait. Et vous savez, j'ai fait une vidéo sur Modern Warfare quand ils ont montré le multijoueur pour la première fois, le 1er août, et j'avais dit que c'était lent, et que c'était un petit peu bizarre les contrôles, et que j'étais pas encore sûr de ce que ça allait donner. Mais en jouant à l'alpha, honnêtement, je retire tout ce que j'ai dit. Il y a juste une glissade qui sont un petit peu bizarres et lentes, peut-être que c'est voulu pour le réalisme, mais à part ça, les mouvements et tout dans l'ensemble est juste incroyable. Je suis impressionné, pour de vrai. Non, maintenant, ce que j'aime le plus, c'est comment ils sont en train de poser leurs couilles sur la table et qu'ils sont en train de faire le jeu qu'ils veulent faire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé des récents Call of, avec tous les camouflages multicolores et tous les trucs d'enfants ou inspirés de Fortnite qu'ils ont fait, et le manque de violence que les récents Call of ont eu. Pour moi, ça a affecté la campagne et le multijoueur. Sauf que récemment, il y a eu plusieurs drama autour de Modern Warfare, donc avec des journalistes qui ont dit la campagne est trop violente, il faut la censurer, c'est impossible de faire un truc comme ça. D'ailleurs on n'a toujours pas vu la campagne, donc je sais pas à quel point elle est violente, mais à en croire ça, on dirait que c'est le truc le plus violent de la génération. En tout cas, moi j'aime ça, et Infinity Ward ont répondu en personne ne va changer notre avis, c'est nous-mêmes on fait le jeu qu'on veut faire. Et plus récemment, quand ils ont révélé le multijoueur, ils ont révélé un killstreak dont j'ai oublié le nom, mais il existe dans la vraie vie, et en fait c'est un crime de guerre ce killstreak. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser cette arme dans la vraie vie parce que c'est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Bref, je sais pas les détails sur la guerre, mais vous comprenez ce que je veux dire, vous n'êtes pas censé l'utiliser. Il y a plein de gens qui ont ouvert leur grande gueule pour se plaindre de ça, je vous jure, c'est pas une blague. Ils veulent supprimer un killstreak dans Call of Duty. Beaucoup de gens ont fait la pression avec un hashtag et tout. Mais Infinity Ward conserve ce killstreak. Aujourd'hui, ce killstreak est dans le jeu. Et pour moi, c'est ça le plus important. Ils sont en train de faire le jeu qu'ils veulent faire. Ils sont en train de faire un jeu que les développeurs ont envie de faire. Et jusqu'à maintenant, ils ont montré qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc s'ils sont en train de le faire sans l'impact des autres gens à l'extérieur, ce jeu va être incroyable. Je veux dire, je suis obligé de dire ça parce que les récents Call of ont eu de la censure. World War 2 a aucune violence et les plus récents Call of ont aucune violence dans leur jeu et c'est un petit peu bizarre, il y a des camouflages bizarres et enfin on va avoir un Call of qui se prend au sérieux et qui va avoir une vraie violence dans sa campagne et qui va avoir ce qu'ils veulent mettre dans leur multijoueur. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est laisser faire les développeurs le jeu qu'ils veulent. Et enfin, j'ai cette impression que Modern Warfare va être spécial. Non, maintenant il n'est pas sorti, j'ai pas encore joué, la bêta c'est une bêta, ça veut vraiment rien dire, mais j'ai l'impression et cette sensation qu'avec Modern Warfare ils sont en train de faire un truc particulier, spécial. Et je veux dire sur Twitter par exemple, ils ont dit qu'ils vont écouter ce que les gens leur demandent, que la minimap est pas dans le multijoueur, mais que si vraiment les fans ont envie de la voir, ils trouveront un moyen de trouver une alternative à la minimap. Et pour moi, bro, c'est incroyable. Black Ops 4, ils ont pas fait ça. World War 2, ils ont pas fait ça. Mais ils sont en train de le faire avec Modern Warfare.
Honnêtement, il y a tellement de choses que je pourrais dire, comme les DLC gratuits. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des DLC gratuits pour les opérations spéciales aussi qui vont venir. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les OP spéciales. Dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez voir des OP spéciales comme Modern Warfare 2 ou plus Modern Warfare 3 avec de la survie sur les maps multijoueurs? Honnêtement, comme j'ai dit, il y a tellement une tonne de contenu et de nouveautés. Je suis juste impressionné par ça. Donc voilà, Modern Warfare 2019 m'impressionne. Pour moi, c'est pour l'instant le jeu que les gens voulaient depuis des années. Donc les fans de multijoueurs ont souffert depuis 3-4 ans, mais enfin, peut-être, on l'espère, le moment est venu d'avoir un bon Call of. Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires les gars. Merci d'avoir regardé, je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.